Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Voyance Monde, ou alors je ne sais pas, j'ai fait deux playlists sur ma chaîne. J'ai dissocié les voyances actu et les voyances monde. Alors je ne sais pas si je ferai une troisième section ou pas pour ce nouveau chapitre, on va dire théologie. Donc tout ce qui est un petit peu autour de religion chrétienne notamment. Bref, on va voir. Donc aujourd'hui le tirage est alors sur le soleil, parce que effectivement on a étudié la lune, donc on a vu que la lune avait des énergies un peu négatives, pouvait effectivement perturber nos énergies. Qu'elle était peut-être une énergie tierce dans notre monde. Alors est-ce que c'est fait à la base comme ça pour ça ou pas, enfin bon, ça on verra. Et l'autre tirage sur pardon, j'ai du mal à parler j'ai du mal à parler aujourd'hui. Je voulais faire 2 vidéos et en fait j'ai plus de voix, donc excusez-moi. Ça doit être le temps, il fait pas très beau. Et le deuxième tirage, donc sur Jésus et Marie-Madeleine. Voilà, voir ce qu'on nous dit à ce sujet. Ok, bon en tout cas j'espère que vous allez bien et que vous êtes contents d'avoir une nouvelle vidéo. Voilà, enquête, je sais pas comment on appelle ça, mais bon. En tout cas on pose des questions aux cartes et on voit ce que les cartes nous répondent. Bon, alors c'est parti. Donc le premier tirage sur le soleil. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos du soleil ? Alors, on a la patience. D'accord, bon. On nous parle de patience pour récolter des fruits. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec la lune ? Là aussi, vu que je viens d'en parler, le fait effectivement que la lune serait peut-être une énergie tierce, une énergie en tout cas négative, et le soleil une énergie positive. Bon, en tout cas, on nous parle de patience. Ok. Alors, quoi d'autre ? Changement financier et matériel. Ah. Alors, ça me fait penser aussi au fait de créer. Alors, est-ce qu'on va nous parler de la façon... Il y a des personnes qui m'ont posé la question aussi. Est-ce qu'on peut demander comment la Terre a été créée ? Donc, je l'ai noté pour une future question. Alors, je ne sais pas si on nous parle de ça, du fait, effectivement, de planter une graine, de faire un travail qui prend du temps, un travail concret, ou qu'il y ait un changement concret. Bon, on va voir. Ok. Ah, peut-être aussi qu'on nous dit que tout simplement le soleil, on en a besoin pour faire pousser aussi. Bien sûr. Je suis pas très la main verte et tout, jardinière et tout. J'aimerais, mais je sais pas, moi j'ai pas la patience, c'est mon grand problème. Bon. Alors peut-être on nous dit aussi le soleil est indispensable à la nature pour faire pousser effectivement la nature, hein. Les plantes, donc indispensables à la vie, pour qu'il y ait un changement dans la matière. Bon, ça peut être ça aussi. Ok. Quoi d'autre ? Ah, prospérité matérielle et spirituelle. Bon, et là on a un soleil. On nous dit bien que le soleil participe à notre prospérité effectivement matérielle. Ben oui, c'est sûr, si ça aide effectivement à faire pousser les plantes, à mon avis, c'est pas la lune ne fait pas pousser, vous voyez. Si c'était la nuit tout le temps, eh bien, il n'y aurait pas de vie sur Terre, quoi. Ça, c'est clair. Alors qu'avec de l'eau, et d'ailleurs, on a un petit, je sais pas si c'est de l'eau, mais il y a quelque chose là. Il y a de la lumière, bon. Alors qu'avec de l'eau et du soleil, ça pousse, quoi. Donc prospérité matérielle, effectivement, et spirituelle. On a quand même une carte avec de l'équilibre, quelqu'un qui regarde au loin, qui a l'air d'être plutôt serein, satisfait, avec le soleil qui est effectivement qui est au-dessus des arbres, d'un plan. Ok. Et une dernière carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à propos du soleil ?
Ah, alors, bon, on a la lumière. Bah écoutez, ça tombe bien, c'est la carte du soleil, le 19. Carte du soleil, la lumière. Très bien. Et j'en avais une dernière, le chakra de la gorge. Bon, bah ça c'est pour moi, j'arrive pas à parler. Voilà. Ça m'embête parce que j'aimerais tellement faire plus de vidéos, mais je sais pas, j'ai un problème. Je pense on m'a fait taureau avec un problème à la gorge pour pas que je parle, quoi. Bon, en tout cas, on nous parle de nous exprimer aussi. Alors, on verra pourquoi. Mais alors, le soleil, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit donc que... Alors déjà, le soleil, effectivement, fait pousser des graines, des plantes, des végétaux, est essentiel à la vie, avec, si l'on est patient, si l'on attend, participe donc à des changements concrets dans la matière, participe à une prospérité, effectivement, matérielle, mais aussi spirituelle, parce que ça éclaire, ça aussi, ça donne du baume au cœur. Quand il fait beau, le soleil euh, rassure, fait du bien. On nous parle de la lumière, donc ça nous donne... C'est une lumière aussi qui appelle, qui éclaire. On a une très belle carte, hein, la carte du soleil en plus, qui fait la lumière. Et il y a peut-être aussi une question de patienter, d'attendre, parce qu'il pourrait y avoir un changement à propos du soleil ou grâce au soleil ou en rapport avec le soleil pour une prospérité matérielle et spirituelle sur Terre grâce à une lumière qui sera faite peut-être sur des choses, d'où le fait d'en parler. Bon, on va voir. Ok, alors, sur la patience, on a l'homme. Bon, patience pour les hommes et pour les humains, pour l'humanité. Ok. Très bien. Sur changement financier et matériel, on a le bouclier. Ah! Alors moi, ça me fait penser au fait de se protéger, et du coup, ça me fait penser au fait de se protéger du soleil. Qu'il y a eu peut-être aussi un changement au niveau du soleil. C'est vrai, c'est ce que je me disais. Je me disais, si le soleil est bénéfique, positif, pourquoi faut-il peut-être s'en cacher, s'en protéger? Par contre, par exemple, j'ai la peau très claire, il faut que je fasse attention au soleil, c'est pas... Voilà. Bref. On nous parle d'un changement concret, et soit le soleil a changé concrètement, matériellement, et il faut désormais s'en protéger, soit il y a eu un changement, soit on se protège et il va y avoir un changement. Bon, on va voir. Alors, sur prospérité matérielle et spirituelle, on a la famille. D'accord, donc on a une famille, on nous parle d'une famille, d'une génération. On peut nous parler aussi des humains, hein, de la civilisation. On nous dit que le soleil aide à une prospérité matérielle et spirituelle, aide effectivement à une prospérité de la civilisation humaine qui aime le soleil. C'est vrai que on entend dire aussi que d'autres races non humaines n'aiment pas le soleil. Bon, vous allez me penser aux vampires. C'est vrai qu'il y a un petit lien entre des gens qui mangent du sang, qui se mettent pas au soleil, vous voyez le délire? Bref. Ok. Et sur la lumière, on a la projection. D'accord. Et c'est marrant parce que là, on a la lune. Alors, la lumière et la projection. La projection a un rapport à soi. C'est vrai que certains disent encore, parce qu'on leur a dit et qu'on leur a appris, que la lune notamment reflèterait la lumière du soleil. Alors que c'est faux, parce qu'il y a des tests de température qui montrent que quand il y a la lune, la pleine lune, enfin la lune bien visible, la température à l'ombre de la lune est plus élevée que la température
à la lumière de la lune. Donc la lune a sa propre lumière, une lumière qui est froide. Donc comment quelque chose, un objet mort qui reflète une lumière chaude, peut-elle donner une lumière plus froide que si elle ne reflète pas? Déjà, il y a un petit souci, mais ça, c'est clair qu'on ne va pas vous le dire et on ne va pas vous faire des tests, faire des tests. Bref, petit aparté. Donc, on nous parle du soleil, de la lumière, et on nous parle d'un rapport à soi. Déjà, il y a un rapport avec la lune aussi. Il y a un couple, lune-soleil. Il y a une question de qu'est-ce que nous fait le soleil. Ça nous éclaire, ça nous élève peut-être vers le haut, on est attiré par le soleil, on trouve ça beau, c'est lumineux. Et la lune, au contraire, il y a un rapport beaucoup plus d'introspection, beaucoup plus caché. On a quelqu'un qui se pose des questions. C'est vrai que, bon, quand il n'y a pas le soleil, vous êtes peut-être un petit peu plus triste, mais quand il y a des phases de lune, ça remue, quoi. Donc, bon, on va voir. Ok, alors sur la patience et l'homme, on a le pape, le guide spirituel et l'engagement spirituel, voire le contrat d'âme. Bon, alors on nous dit que, ok, le soleil aide à faire pousser les plantes, mais peut-être aussi fait-il pousser les hommes, ou en tout cas les pousse à effectivement être spirituel, reprendre un certain pouvoir. Il y a quelque chose de sacré. Il y a quelque chose qui prend du temps aussi, pour que les humains peut-être comprennent. C'est vrai que le soleil a toujours représenté le Christ aussi. Donc l'homme, l'humain parfait et bon. Bon, ok. Alors, sur changement financier et matériel et bouclier, on a un 8 de denier. D'accord, une question de prendre un risque, notamment sur le plan professionnel, là en l'occurrence matériel. On nous parle d'un changement financier et matériel, d'un bouclier et d'une question de prendre un risque. Alors, c'est ce que je disais. Il y a une question effectivement de se protéger du soleil pour ne pas prendre des risques pour effectivement sa peau, mais pourquoi on nous parle d'un changement? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que le soleil a toujours été malfaisant? Est-ce que ce n'est pas peut-être parce que qu'est-ce qui fait que désormais on se protège du soleil ou on doit se protéger du soleil? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce qu'il aurait toujours fallu faire comme ça? Est-ce que quelque chose a changé dans l'air? Je pense à pollution de l'air, épandage, métaux lourds dans l'air, etc., qui peuvent peut-être avec le soleil, je sais pas, accélérer, je sais pas. Bref, on nous dit aussi, on nous parle d'un changement. Alors, est-ce que c'est un changement qui a eu lieu? Est-ce que c'est un changement qui doit avoir lieu? À propos du soleil, concrètement, on va voir. Question de prendre un risque. Alors, sur prospérité matérielle et spirituelle et la famille. On a un 8 de coupe. D'accord. Question de distance. Ou une question de recul. Alors, on nous parle d'une prospérité matérielle et spirituelle sous le soleil, grâce au soleil, pour une famille, pour des civilisations. On nous parle de prendre de la distance, du recul. Je vois aussi un soleil en haut d'une pyramide. Alors c'est vrai qu'il y en a qui se pensent effectivement au-dessus de tout. Certains clans, certaines familles, qu'au-dessus il n'y a rien à part le soleil. Bon, est-ce que c'est une question de distance par rapport à ça? Est-ce qu'encore une fois, on nous parle d'un changement, du fait que, encore une fois, il y a une question de prendre la distance pour se protéger par rapport au soleil, pour être dans une prospérité matérielle et spirituelle? Est-ce que c'est vraiment ça? Bon, on va voir.
sur la lumière et la projection. J'aime quand mes guides sont gentils avec moi et qui me font des cartes qui me disent que vous voyez, tout ça c'est pas du pipeau, parce qu'il y en a encore qui me traitent de charlatan et il y a beaucoup de gens qui sont contre moi, notamment de ma famille, mais bon, bref, peu importe. On a le soleil encore une fois. Ben voilà, on parle de soleil et 2 fois sur la même colonne, on parle du soleil. Donc il n'y a peut-être pas de hasard pour certains. Peut-être une question d'ouvrir les yeux là aussi face à soi-même. Mais en tout cas, on nous dit... Alors, à propos du soleil, c'est que certes, c'est la lumière. C'est la lumière. C'est attrayant, attractif, ça éclaire les choses, ça pousse, ça rassure. Il y a une question de rapport à soi aussi. Entre le soleil, la lune, tout ça. Qu'est-ce qui projette quoi comme lumière? On parle du soleil à nouveau, de bonheur aussi. Bon, ok. Alors, on continue. Donc sur la patience, l'homme et le pape. Alors, on a le départ. Bon, moi, j'y vois un envol des âmes ou de certaines personnes. D'accord. Et on a la stérilité. D'accord. On nous parle de patience, d'attendre que le soleil fait pousser des graines, des plantes, concrètement, mais peut-être aussi... pousse les hommes à avoir l'humanité, à avoir confiance en elle, à se sentir connectés à quelque chose de plus grand, à savoir que chacun est dans un contrat d'âme. Et putain, d'accord, je viens de comprendre. C'est en voyant les cartes que j'ai compris. Parce qu'il y en a qui décollent, vous voyez, au-dessus des montagnes. Et alors là, par contre, il y en a, on les voit même pas, quoi. Il y a la montagne qui est là, qui est dans l'eau, et c'est stérile, ça avance pas, quoi. D'ailleurs, on a une lune. Alors, est-ce que aussi le mal, comme toujours, le bien, le mal, est-ce que le mal, c'est-à-dire ce qui est un petit peu compliqué, que vient mettre en exergue la lune, dans le côté spirituel ou rapport à soi, ça aide aussi à décoller, voilà. Et là, on a quelque chose de plus sombre. Je crois que c'est, je sais pas si c'est Saturne ou... Je sais plus. Bref. Bon, en tout cas, on a d'un côté, ça décolle, et de l'autre, ça reste sur place. Ça, c'est... Bon. Le soleil, quand même, visiblement, représente beaucoup la spiritualité et l'éveil de l'humanité. Quoi qu'on en dise, il y a quelque chose comme ça qui est latent, qui attend d'être révélé, d'être pris en conscience, quoi. Pour décoller, quoi. Ok. Alors, sur changement financier et matériel, et le bouclier et le 8 de denier, on a la destinée. D'accord, une clé. Un destin. Il y a peut-être eu un changement au niveau du soleil qui a fait qu'on a dû s'en protéger pour ne pas prendre de risques. Mais je sais pas pourquoi on nous parle à nouveau d'un changement en sens inverse, peut-être. D'un risque à prendre, de faire quelque chose de différent, ou bon. On nous parle d'une destinée, d'une clé aussi à trouver. Ok. Alors, sur prospérité matérielle et spirituelle, la famille et le 8 de coupe. Alors, d'accord. On a l'étoile de l'homme. Donc
qu'on a quelqu'un qui est protégé. Il est 19, enfin il était 19. Donc c'est comme le soleil. Un homme qui est protégé par une étoile au-dessus de lui. Et c'est vrai qu'on dit, bah oui, avec la découverte que le soleil est une étoile. Bon. Et on a l'eau, on nous parle d'émotions. Le soleil est-il vraiment une étoile ? Est-il vraiment comparable aux autres étoiles ? Sachant que je vous rappelle qu'on a déjà fait un tirage sur les théories autour de la forme de la Terre, avec le zoo de la super-Terre. Donc la Terre serait un espace clos dans un espace plus grand où il y aurait des terres au-delà des glaces de l'Antarctique, et serait aussi recouverte d'un dôme. Et la Lune et le Soleil serait un couple, on va dire différent, le bien pour le Soleil et le mal pour la Lune. Donc si on part de ce principe-là, la Lune, le Soleil et la Lune ne sont pas une planète pour la Lune comme la Terre et une étoile comme les étoiles pour le Soleil. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, on nous parle d'une prospérité matérielle et spirituelle pour les hommes, pour l'humanité, pour les familles, pour la civilisation, la race des hommes. Et on nous parle de recul et de distance. Ah bah oui. Oui. On nous parle effectivement, des hommes, des humains qui sont protégés par l'étoile au-dessus d'eux, mais est-ce vraiment une étoile ? On nous parle de découverte, on nous parle d'astronomie aussi, d'observation. Et on nous parle d'écouter ses émotions. Et de prendre peut-être du recul et de la distance face à certaines familles, clans, qui eux ont la prospérité matérielle et qui se croient puissants sous le soleil et qu'il n'y a rien au-dessus d'eux, à part le soleil. Et là, ça me fait penser à, effectivement, encore une fois, qui c'est qui vous dit ce qu'est le soleil ? Qui vous a dit ce qu'est le soleil ? Comment il était ? À quelle distance il était ? Qui c'est qui vous a dit ça ? Si ce n'est école et NASA, quoi. 2 agences gouvernementales, hein, il me semble. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous parle d'hommes qui sont protégés et d'autres hommes qui sont protégés, eux, pour peut-être comprendre et peut-être que... Ouais, parce que effectivement, si on analyse le soleil, alors là ça revient encore à toutes les théories autour de la Terre plate. Et alors il y a de tout, c'est le sujet le plus censuré de YouTube. Je vous annonce direct, si vous voulez chercher des informations, depuis 2-3 ans, toutes les bonnes informations, les bonnes vidéos sont censurées ou noyées dans un amas de fausses informations. Par exemple, on vous dira que le soleil se couche alors qu'en fait il s'éloigne. Et vous aurez des vidéos qui vous montrent qu'il se couche, alors ça dépend peut-être de quels endroits de la Terre, à quel moment de l'année, avec des montagnes ou du relief, au niveau effectivement visuel, ou est-ce que ce n'est pas un montage ? Et dans d'autres photos, d'autres vidéos, on voit clairement que le soleil s'éloigne. Bref, tout ça est une question d'observation et de la question de la distance aussi. Comment un soleil peut apparaître plus petit le matin et plus grand au milieu de la journée aussi ? Comment c'est possible s'il est à tant de millions de kilomètres ? Pourquoi il y a une variation ? Bref, tout ça, bon. Et ça, il faut peut-être écouter ses émotions plutôt que certaines familles qui, elles, ont le pouvoir, quoi. Bon. Sur lumière, projection et le soleil. L'infortune. L'infortune. Bon, l'infortune. Pourquoi l'infortune ? L'infortune. On a une question, je sais pas, de vieillesse, d'ancien, de perdre, de malheur. On nous parle de lumière, de projection, de bonheur, et on nous parle après d'infortune.
Bon, je vais voir, parce que là, je ne sais pas, à part le fait, effectivement, d'être ébloui par une certaine lumière et de ne pas voir clair. Bon, alors, à moins que ça me parle d'une question de... Non, je sais pas. Alors, sur patience, homme, pape, départ et stérilité. Alors, ah, d'accord. Oh là là, j'en ai... Ah ben oui, ben pourquoi pas, ok. Bon. Ok, bon alors j'en ai 4. Donc les 2 extérieurs, on va dire... une question de quelqu'un qui vient avec un 9 de cœur, un cadeau, un souhait exaucé. On a l'estime de soi avec l'hélice, avec un roi de pique, question d'honneur. On a un homme avec un as de cœur. Donc on a encore une fois un homme avec l'amour. Et on a une femme avec un as de pique. Donc la confiance en soi. Donc là, il y en a pour tous les goûts. C'est les hommes et les femmes. Donc c'est les humains. Ok. Alors sur changement financier et matériel, bouclier, 8 de denier et la destinée, on a la croix, la foi avec un 6 de denier. Et on a les souris, la perte avec un 7 de trèfle. Donc prendre un risque, non, pas prendre un risque. Question de partage, question de foi, de partage, d'entreprendre, de perte. Bon. Alors je vais voir comment ça me parle pour ça. Ok, alors là, on a la faux, la transformation avec un valet de denier, une question d'enfant intérieur, une question d'authenticité, d'intégrité. Ok. Et sur lumière, projection, on a l'enfant, le renouveau, le nouveau départ, le renouveau, avec un valet de pique, lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. Ok. Donc je vais préciser les premières cartes. Alors, sur la patience... On a le 3 de pentacle. D'accord, chance. Chance, opportunité, collaboration. Ok, sur changement financier et matériel. Princesse d'épée. D'accord. Les anges gardiens. Les anges gardiens, encore une fois, qui poussent à lâcher prise, à faire le clair dans ses idées. Ok. Sur prospérité matérielle. Oh, j'en ai... Ah, d'accord. Donc 4 de pentacle, rester campé sur ses acquis, ou alors prendre un nouveau départ au contraire. Sur la lumière, on a la tour, le bouleversement. Et sur le chakra de la gorge, enfin ici, j'avais l'impératrice. Donc ok, une femme, question de reprendre un pouvoir. Alors on précise encore. Donc sur patience et 3 de pentacle. On a le valet de bâton. Question d'enfant intérieur, de flamme intérieure, d'authenticité. Sur changement financier et matériel et la princesse d'épée, on a le valet d'épée. À nouveau une question de lâcher prise et de faire confiance à ses anges gardiens. Ok. Sur prospérité matérielle et spirituelle et le 4 de pentacle. D'accord. On a le roi de coupe. Un homme dans l'amour. Peut-être aussi une question de créateur. Ok. De père créateur. Et sur la lumière et la tour, on a le pape, l'engagement spirituel. Et sur le chakra de la gorge et l'impératrice, on a le 8 de denier. Une question de travail et une question de prendre des risques aussi. Ok, alors... la question était, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos du soleil? Donc ça commence par la patience. Une question de patience pour récolter des fruits, des graines, que ce soit sur un plan matériel ou spirituel. Et ça finit par l'enfant, le renouveau, le nouveau départ, écouter son enfant intérieur, lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens.
Donc on nous dit, si on est patient, il y aura un renouveau à propos du soleil. Il y a une question de lâcher prise et de faire confiance à ses anges gardiens, à l'univers, pour récolter peut-être quelque chose. On nous dit que le soleil, effectivement, fait pousser des graines, d'accord, au niveau de la nature, au niveau des végétaux qui sont indispensables à la vie de l'homme, des humains. Mais visiblement, on nous dit aussi qu'il va y avoir une récolte, peut-être, parce qu'on nous parle d'une chance à saisir et d'une opportunité. Il y a peut-être une collaboration avec le soleil. On nous parle d'enfant intérieur, de flamme intérieure qui sait et qui s'exprime avec authenticité. On nous dit qu'effectivement, les hommes doivent être patients pour cultiver des graines, des fruits concrets, mais également vis-à-vis d'un contrat d'âme avec le Créateur, sûrement. En tout cas, il y a une question de guide spirituel. Et il y a des gens, effectivement, qui peuvent décoller, qui peuvent devenir plus spirituels et plus légers, qui peuvent aller vers la spiritualité. Et il y en a d'autres pour qui le débat est stérile et ça ne poussera et ça ne changera peut-être jamais. On vous parle néanmoins pour ceux qui effectivement écoutent leur cœur et voient ce qu'il y a vraiment derrière le soleil, seront récompensés. C'est une question aussi d'honneur, de retrouver un honneur pour les hommes mais de ne pas être dans l'ego. C'est une question d'aimer l'humanité, d'aimer les hommes. C'est une question de grand amour aussi, entre effectivement le Créateur et les hommes. Et une question aussi, bien sûr, pas seulement les hommes, mais aussi les femmes. Aussi une question d'écouter son intuition, de savoir ce qui est vrai, de trancher et de dire la vérité. On nous dit, alors, peut-être qu'effectivement, le soleil a changé, ou notre comportement a changé au fil des années vis-à-vis du soleil. Et pourtant, on nous dit de lâcher prise et de faire confiance à nos anges gardiens. 2 fois. Parce que oui, sûrement qu'on se protège du soleil pour ne pas prendre des risques pour la peau, voilà, pour la santé. Néanmoins, on nous parle bien qu'il va y avoir un changement vis-à-vis du soleil. On nous parle d'une prise de risque et d'un destin. On nous dit d'écouter notre foi. Et on nous dit peut-être de partager aussi du savoir. On nous dit qu'il y a peut-être des choses qu'on a perdues vis-à-vis du soleil, peut-être sa véritable énergie ou son vrai sens. On nous parle d'entreprendre et d'agir pour effectivement partager le vrai sens et le vrai but du soleil. On nous dit que le soleil aide à la prospérité, certes matérielle, physique, naturelle des choses, mais aussi spirituelle pour les hommes, pour voir loin, pour voir clair. Et on nous dit par contre qu'il ne faut pas rester sur les acquis, sur l'ancien. Il ne faut pas rester concentré sur la matérialité, sur les apparences. Il faut écouter son cœur pour les hommes. Il faut savoir que c'est la création d'un créateur. On nous dit qu'il y a sûrement des hommes qui sont effectivement dans une prospérité matérielle, qui eux croient qu'il n'y a rien au-dessus d'eux à part le soleil, qu'ils sont organisés en clans, en famille, et on nous dit de prendre de la distance vis-à-vis d'eux. Parce que eux, ils se sentent protégés, mais c'est en réalité tous les hommes qui le sont. Et on nous dit aussi qu'il faut prendre de la distance vis-à-vis des découvertes ou du savoir, des choses que l'on nous dit à propos du soleil. On nous dit de plutôt écouter nos émotions. On nous dit qu'il va y avoir une transformation parce que des personnes auront écouté leur enfant intérieur et auront exprimé ce qu'ils pensent avec intégrité et authenticité. On nous dit que le soleil nous apporte la lumière. Alors, ça y est, je viens de comprendre. Oui, c'est la lumière, effectivement, ça nous éclaire, mais attention aux personnes qui détournent la lumière. Il y en a qui appellent Lucifer le porteur de lumière, alors que c'est Satan. On nous dit que ce sont des personnes qui bouleversent tout et qui bouleversent l'enseignement. On nous parle effectivement de modifier tout ce qui est de tout inverser au niveau de l'enseignement spirituel. Et on nous dit
qu'il va y avoir justement un changement, un bouleversement au niveau de ce qu'on a appris à propos du soleil et de sa lumière. On nous parle du fait que le soleil nous pousse à une réflexion par rapport à nous-mêmes, mais aussi bien sûr par rapport à la lune. Est-ce que la lune reflète vraiment la lumière du soleil ? On nous dit que le soleil est tout, mais attention à ceux qui en détournent la lumière et ceux qui en détournent son enseignement. Ils courent à l'infortune. Et ils vont sûrement effectivement perdre ceux qui ont détourné le sens de la lumière et qui en fait quelque chose d'inversé. Courent à leur infortune. On nous dit qu'au contraire, ceux qui écoutent leurs anges gardiens et leur petite voix intérieure, leur enfant intérieur, eux, ceux-là, vont vers un renouveau. Enfin, on nous dit de vraiment nous exprimer, dire ce qu'on pense. On nous dit d'écouter nos intuitions féminines, de reprendre notre pouvoir. On nous dit de travailler sur ce sujet et de prendre des risques sûrement pour parler. Ok, bon écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, en tout cas autant qu'à moi. Je trouvais que c'était assez pertinent et clair. Alors, je vais faire un petit tirage pour vérifier ou voir ce qu'on nous dit d'autre. Parce que là, souvent, c'est assez métaphysique. Et après, on a des précisions qui peuvent être plus actuelles avec mon jeu. Donc, qui n'est pas à la vente. Désolée, pour l'instant, j'ai pas envie d'aller à la poste. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à nouveau sur le soleil ? Argent, banque, taxes. On nous dit que tout est lié. Bah, bien sûr, hein, comme dans tout. Hein. Dans ce monde, tout est lié à l'argent. Il faut suivre l'argent. Médecine, chirurgie. Ah, je pense à quelque chose. C'est que prenez plutôt le soleil plutôt qu'allez vous faire opérer de quoi que ce soit. Écologie, réchauffement. Ah, oui, je pense à autre chose aussi. Si vous êtes malade, si vous avez un problème, c'est peut-être aussi parce qu'il y a peut-être de la pollution. On nous parle aussi, effectivement, pour certains, la couche d'ozone. Donc le soleil perce la couche d'ozone, blablabla, blabla. On nous parle de réchauffement planétaire aussi. Bon, est-ce que ce n'est pas plutôt lié à l'argent ? Est-ce que ce n'est pas plutôt lié pour vous faire croire que vous avez besoin de médecine et de chirurgie, en l'occurrence, de choses invasives pour vous soigner, plutôt que d'écologie, pour lutter contre le réchauffement ? Mais tout ça est politique. Bon, écoutez, l'écologie, dans le sens réchauffement climatique, pollution aussi, c'est politique. Alors, est-ce que... on va voir. Quelle est le... théorie du complot. Ouais, attention, ce que je vous raconte, c'est théorie du complot. Fermez vite cette chaîne. Fermez cette chaîne. D'accord ? Il y a des gens qui veulent continuer à faire de l'argent, donc... Ok. Quoi d'autre ? Je vais avoir des problèmes, moi. Créature, monstre, ouais, ça c'est clair. Franchement, j'ai un problème, moi, avec tout ce qui est médecine. Au-delà de la médecine, vous savez, il y a quelqu'un qui disait... Hippocrate lui-même, attends, ils n'ont pas signé un serment d'Hippocrate. Hippocrate disait que ton alimentation soit ta seule médecine. Mais est-ce que c'est ce qu'on vit ? Mais qui sont ces gens, quoi ? Ça me rend folle. Bon, ce sont des monstres. Voilà. Que ton alimentation soit ta seule médecine. Et y compris ton alimentation d'idées aussi. Parce que voilà ce qu'on vous raconte. Bon, énergie, électricité. Oui. Alors, donc là, il y a une question d'énergie. Donc, est-ce que c'est vraiment ça qui réchauffe la planète ? Est-ce que peut-être on ne pourrait pas autoriser les brevets d'énergie libre ?
voilà, pour utiliser tout ce qui est énergie, alors du soleil, mais aussi peut-être de la foudre, ou bon. Hein, parce que bon, c'est bien facile de... Ça m'énerve. Bon. Alors, est-ce que la politique, c'est vraiment de mettre un petit bulletin de vote, et après, les gens, ils sont élus, et après, ils s'en foutent, en fait, parce qu'ils sont payés. Ou est-ce que ce serait pas d'avoir une démocratie? Est-ce que maintenant, à l'heure d'Internet, on n'est pas capable, quand même, je veux dire, tous voter? On pourrait tous voter, hein. Hop, vous voulez masque ou pas masque? Vous voulez confinement, pas confinement? Vous voulez qu'on en ait rien à foutre ou pas rien à foutre? Ben là, en 2 clics, tu vois, ça y est, t'as voté, hop, demain, c'est acté. Alors là, je vous dis, le monde se porte mieux, mais le mois prochain, quoi. Mais direct. Mais direct, en fait. Mais ça, c'est parce qu'ils veulent, ça les arrange pas. Eux, ils veulent que vous mettiez un petit bulletin de vote, là, une fois tous les 4 ans, 5 ans. Et après, ils racontent ce qu'ils veulent, hein. Pense à l'argent, eux. Hein. Bon, c'est pas le rapport avec le soleil, mais je crois que... Air, ciel, atmosphère. Bon, on va avoir des choses un peu plus... là, c'est pour me faire monter les enfants. Vous l'aviez jamais vue, celle-là? Ben, c'est peut-être parce qu'elle devait tomber aujourd'hui, en fait. L'enfant intérieur, quoi. Bah ouais. Écoutez votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui est vraiment... Ouf, l'Allemagne. Bon, là, on va pas parler de sacrifices en Allemagne, bien sûr. En Allemagne, vous parlez par toujours la même virus, épidémie, maladie. Ouais, bon, bah écoutez. Le virus, on sait où il est. Il est dans les soi-disant assemblées, qui ne sont en fait aucunement de la démocratie, qui utilisent votre énergie au lieu d'en produire de la vraie, et qui vous disent que, bien sûr, le réchauffement est climatique à cause de la pollution qu'eux-mêmes provoquent. Hein. Ce sont visiblement des monstres, voilà, qui n'ont rien à foutre, et, voilà, qui vous charcutent s'ils trouvent ça bien. Ce ne sont pas des théories du complot. C'est un véritable complot pour du pouvoir et pour de l'argent. Hein. Pas de rapport avec le soleil, mais visiblement, il fallait que ça sorte. Ça vous fera plaisir pour certains, ça vous fera du bien d'entendre ça. Voilà. Allez. On se fait du bien comme avec le soleil, quoi. Voilà, la lumière. On met un peu la lumière. Allez. Deuxième tirage. Alors, est-ce qu'on peut nous parler de Jésus et Marie-Madeleine? Je vais boire un coup et je vais me... Parce que là, c'était un peu... Allez, patience, les enfants. Alors, concernant Jésus et Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Transformation. On vous parle de transformation et de métamorphose. Bon, on vous dit que les choses sont en train de se transformer. Hein. Tout a l'air d'être si sombre, si grave. En plus, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas ouvrir les yeux. Je pense que c'est le pire, en fait. Je pense que c'est je pense que c'est... Je sais pas si c'est pas pire, en fait. D'avoir affaire à des gens qui ne veulent pas voir la réalité, quoi. Je sais pas, en fait. Je comprends pas dans quel monde ils vivent, quoi. Ils ont pas les yeux ouverts, eux. Ils dorment, quoi. Point fermé, hein. C'est... Faut se réveiller, quoi. Bon. Jésus aussi, visiblement, voulait transformer les choses. Alors, on nous parle aussi, c'est la mort, hein. Mais dans ce jeu, ça appelait la transformation, comme dans d'autres que j'ai. Et parce que, on nous parle de résurrection. Alors, c'est vrai que le prochain tirage que je voulais faire, c'est à propos du grand monarque. Je sais pas s'il y a un rapport. Et du retour du Christ. Donc, on verra ça. Peut-être demain, parce que là, je vais plus avoir de voix. Ok. Chakra du 3e œil, la clairvoyance. Bon, c'est ce que je disais. Certains ne veulent pas voir les transformations négatives dans le monde, ne voient pas clair non plus, n'ont pas les yeux ouverts. Et Jésus, lui, voulait que les choses se transforment
Et lui aussi, il voyait clair. Peut-être aussi était-il porté par une femme. Ok. Victoire et succès. Bon, ben c'est beau. Bon, c'est beau. Alors, il a fini sur une croix. Parce que quand vous parlez vraiment, que vous voulez transformer les choses parce que vous voyez clair, en général, vous n'avez pas la victoire et le succès. Hein. Sachez qu'à l'heure actuelle, les gens qui ont la victoire et le succès, et là, je pense notamment aux célébrités, je dirais que ça me vient comme ça, et par exemple, je pense à Michael Jackson, qui a été très... qui représentait l'archange Michael, par exemple. Hein. Bon, voilà, on l'a descendu, ou alors les gens, on les assassine, ou alors ils s'obligent, enfin, ils s'auto-pseudo-suicident eux-mêmes pour pouvoir s'échapper. Enfin, vous voyez, la victoire, le succès, il n'est pas pour les gens ni qui voient clair, ni qui veulent que les choses se transforment, quoi. On les met pas à la télé, ceux-là, mais c'est hors de question. Mais vous imaginez un peu ? Bah non. Bon. En tout cas, on nous parle de victoire et succès. Pour Jésus, ou pour ceux qui suivent son enseignement, ou c'est celui qui... C'est ce qu'il voulait lui. Ou c'est ce qui pourrait arriver aussi. Mine de rien. Allez, une dernière carte. Pour Jésus et Marie-Madeleine. Est-ce qu'on va nous parler d'elle aussi ? Ah, chagrin et peine. Bon, bah c'est peut-être elle. Elle est restée toute seule. Non, c'est triste. Chagrin et peine. Bon, chagrin et peine. Quelqu'un qui a l'air seul, qui a l'air enfermé, qui a l'air triste. Est-ce que c'est tous ceux qui croient justement au Christ, qui sont comme ça et sacrifiés ? D'ailleurs, on a comme... on a un trait horizontal ici. Elle est verticale, alors ça forme comme une croix, donc, et avec le ciel au-dessus. Mais il y a vraiment une question d'être enfermé dans sa conscience christique et dans quelque chose qui est triste, quoi. Pour l'instant, en tout cas. Ok. Alors, sur la transformation, on a le temps. Ouais, bah, les choses prennent du temps. Bah, c'est pour ça. Moi, je suis impatiente. Je me dis, bah, ça suffit, là, au bout d'un moment. Mais les choses prennent du temps. Jésus, lui aussi, visiblement, il était peut-être trop pressé, quoi. Bon. On nous parle de transformation, de métamorphose, de la mort, de la résurrection, peut-être, et du temps. Ok, sur chakra du 3e œil. Peut-être qu'il est temps aussi que le Christ revienne. Si c'est le jugement dernier en 2020, c'est peut-être ce qui doit être. Ben, qu'est-ce que je disais ? De boomerang. Ben voilà. Voir clair dans le fait que le Christ peut revenir. Ok. Alors, sur victoire et succès, on a la correspondance. D'accord. Bon, c'est pas autant de Jésus. J'ai l'impression qu'on nous dit que c'est comme si le Christ n'était pas mort, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est ressuscité. Il est peut-être temps, si l'on voit clair, qu'il revienne, qu'il y a une victoire, un succès. Il est peut-être même déjà là, genre sur Internet. On me dit oui. Bon, ok. Sur chagrin et peine, la parole. Et la séparation. Ah, c'est marrant. Parce que vous voyez, on a la séparation. Il y a un couple qui se sépare et après on a le boomerang avec la photo qui est raccommodée. Donc, bon. Donc, ok. Vous avez sûrement de la peine. Parce que, sûrement que je pense que vous aimez aussi Jésus. Enfin, vous devriez, si c'est pas le cas. Et vous avez du mal à en parler pour certains. Parce que vous savez qu'il n'est plus là. Ok. Alors, sur la transformation et le temps, on a la roue de fortune. On vous parle d'un changement,
d'un cap à passer. On vous dit qu'effectivement, certes, Jésus est peut-être mort à une époque, mais le temps a passé et visiblement, il pourrait y avoir un changement. Ok. Sur chakra du 3e œil et boomerang. On a le 8 d'épée, le lâcher prise. Arrêtez de contrôler. On vous dit, écoutez votre intuition, écoutez, voilà, vous voyez clair et vous savez que le Christ peut peut-être revenir effectivement. Si vous lâchez prise, si vous arrêtez de contrôler, de vous dire non mais il n'a jamais existé, ou de vous dire non mais ce n'est pas lui le Messie, le Sauveur, ou de vous dire voilà, je n'y crois pas, ou il ne reviendra jamais, ou de toute façon c'est des conneries de la Bible, vous voyez ce que je veux dire? Bref. Sur victoire et succès et correspondance, on a le soleil, on vous parle du bonheur. On vous parle bien d'une victoire et d'un succès à venir. Déjà, on vous dit qu'il y a sûrement de la foi et des informations sur Internet. On vous parle de bonheur à venir. Bon. Ça nous parle pas de l'histoire de Jésus parce que j'ai l'impression qu'on vous veut donner. Mais là, j'ai pas fait le tirage retour du Christ, hein, donc bon, on verra. Alors sur chagrin et peine, parole et séparation. On a le jugement. On vous parle du jugement dernier de 2020 aussi peut-être. En tout cas, on a un 20 et on a l'ermite. On vous dit que vous avez sûrement de la peine parce que vous aimeriez parler de Jésus ou parler à Jésus ou le revoir et c'est compliqué. On vous parle pourtant du destin. On vous parle d'un homme aussi qui travaille de son côté. Peut-être aussi est-il déjà ressuscité. Peut-être ne se montre-t-il pas aussi. Bon, ok. Alors, sur transformation, le temps et la roue de fortune, on a les plaisirs avec une petite harpe ou une... je sais pas. On vous dit que... Donc, certes, Jésus est décédé autrefois, mais il a aussi ressuscité, peut-être aussi, je sais pas, qu'il y a eu une lignée, alors je sais pas, là on parle de rien, à part de son retour, quoi. Peut-être était-il porté par une femme, ou peut-être que c'est une femme qui croit toujours en lui, ou bon. On nous dit qu'aussi, il est temps aussi que la roue tourne, de rentrer dans un nouveau monde de plaisir. Moi j'ai l'impression qu'on nous parle du présent et du futur. Je ressens pas le passé, là, je suis désolée, j'ai pas des cartes qui me... Bon. Sur chakra du 3e œil, boomerang et 8 d'épée. Je pense qu'on veut vous faire passer un message métaphysique, philosophique, spirituel. Alors, sur chakra du 3e œil, boomerang et 8 d'épée. On a la découverte. D'accord. Et on a la ruine. D'accord. On vous dit d'écouter vos intuitions pour savoir est-ce que effectivement le Christ peut revenir. On vous dit de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Mais j'ai l'impression que autant il y en a, vous pourriez effectivement découvrir des choses, comprendre, admettre, peut-être dans le futur, que telle personne puisse être le Christ. Peut-être vous pourriez le découvrir en vous-même aussi. Pour d'autres, c'est vraiment une question de remettre en question peut-être des croyances passées ou question de bouleversement. Bon. Sur victoire et succès, correspondance et le soleil.
On a pensée amitié. J'ai l'impression qu'on... Mais pourquoi on ne nous parle pas du passé, quoi? C'est bizarre. Hein. Bon, on fera peut-être un autre tirage sur l'histoire. J'aurais dû préciser, mais écoutez, j'ai quand même précisé, j'ai quand même parlé. Hein. J'ai quand même... Je crois, hein. Bon, je sais pas. En tout cas, on nous parle d'une victoire à venir, d'un succès. On nous dit qu'il y a déjà sûrement de la foi sur Internet aussi. Il y a du bonheur à venir. On nous parle d'alliés aussi et je pense de protection aussi. Bon. Sur chagrin et peine, parole, séparation, de jugement et l'ermite. Ah, bah j'en avais une qui était retournée. On a l'argent, l'abondance. D'accord. Peut-être il y a des personnes aussi, vous voulez peut-être pas croire à ces paroles aussi, ou que ce serait possible de revoir le Christ et tout, ou que c'est pas le moment, ou que voilà. Peut-être parce que vous n'êtes pas assez spirituel aussi, peut-être parce que vous pensez trop à l'argent ou au matériel. Bon. Pourtant, on vous parle d'abondance encore à venir. Alors, sur la transformation... Bon, écoutez, je vais appeler ça le retour du Christ, hein, parce que j'ai pas de carte qui me parle de... Bon, j'allais dire, j'ai pas de carte qui me parle de Jésus et de Marie-Madeleine, mais là, j'ai quand même un anneau, un couple, hein, avec un as de trèfle, la réussite. Ok. Sur chakra du troisième œil, boomerang. Allez, je me détends parce que ça me... Alors, on refait. Ok. Sur chakra du troisième œil, boomerang, 8 d'épée, découverte et ruine. Ah, bah très bien. On a un couple là aussi. On a la croix, la foi avec un 6 de trèfle, question de partage. Et puis on a un homme et une femme avec un as de cœur et un as de pique. Donc l'amour, la confiance en soi, en ses idées. Ok. Sur victoire et succès, correspondance, soleil, pensée, amitié, on a le jardin, la rencontre avec un 8 de pique, du lâcher prise. Ok. Sur chagrin et peine, parole, séparation, le jugement, l'ermite et l'argent, on a le cercueil, le deuil avec un 9 de pique, patience, prudence, planification. Ok. Bon, je finis. Alors, sur la transformation, on a le 4 de pentacle. D'accord. Ne pas rester sur des acquis, sur du matériel, sur des apparences. Sur le chakra du troisième œil, on a la tour, le bouleversement. Sur victoire et succès, on a l'étoile, l'espoir. Ok. Et sur chagrin et peine, on a le 9 d'épée. On a des doutes. Des doutes. Beaucoup d'anxiété. Ok. Alors, je vais en tirer une petite dernière ici. Si je peux. Le 8 de bâton. La communication. Ok. Sur la transformation et le 4 de pentacle, on a le 7 de denier. Travailler, entreprendre, patienter. Sur le chakra du troisième œil et la tour, on a le roi de coupe. On a un homme amoureux. On a un créateur aussi. Sur victoire et succès et l'étoile, on a un 2 de coupe. Donc on a un couple. Et sur chagrin et peine et 9 d'épée, on a la reine de denier, une femme, des énergies féminines, de travail. Ok. Et sur le 8 de bâton,
On a le cavalier de denier, amitié, complicité, sincérité, message. La reine d'épée, intuition féminine, trancher, dire la vérité. Et le valet de denier. Manquer de confiance en soi pour avancer. Ok, bah écoutez, la question était sur Jésus et Marie-Madeleine. Et je pensais qu'on nous parlerait de leur vie. Et en fait, je suis au regret de vous dire qu'on ne vous parle pas du passé. Mais c'est pas un regret parce que ben, écoutez, on vous parle du futur. Ou on vous parle du présent. On vous parle en tout cas d'y croire. Parce que c'est les cartes que j'ai devant moi, je peux pas vous... Je sais pas, j'ai des choses qui me parlent du futur, quoi. Quand je vois transformation, victoire, succès, boomerang, retour, la foi, le jugement. Bon, c'est que je vois du futur, quoi. Bref, donc, propos de Jésus et Marie-Madeleine, on vous parle, bon, effectivement que Jésus, certes, a été déclaré comme mort, mais est sûrement ressuscité. Ça commence par la transformation et ça commence par le cercueil. Donc on parle bien de quelqu'un qui était censé être mort, quoi. On a la carte de la mort et on a la carte du cercueil. Sauf que la transformation, la carte, ça s'appelle la transformation, la métamorphose, ou peut-être la résurrection. Et le 9 de carreau nous parle de patience, prudence, réflexion, planification. Donc visiblement, ce n'est pas quelqu'un qui est décédé, mais c'est quelqu'un qui attend pour revenir. Donc on nous dit que certes, Jésus est peut-être mort et en fait, il a ressuscité. Et on nous dit de ne pas nous attarder sur les apparences, sur le concret, sur le matériel. On nous parle d'un nouveau départ à venir. On nous parle que ça prend du temps et qu'effectivement, ça prend du travail et de la patience aussi. Et effectivement, encore une fois, on nous parle de temps, donc ça fait longtemps qu'il est parti, et il est peut-être enfin temps qu'il revienne, parce qu'on nous parle d'un changement, un cap à passer, et de beaucoup de plaisir, de bonheur à venir. On nous parle d'un couple aussi. Visiblement, Jésus, s'il revient, ne serait pas seul. On nous parle de confiance dans sa réussite aussi, la réussite de ce couple. On nous dit d'écouter nos intuitions, d'être clairvoyant. On nous parle d'un bouleversement à venir. Sûrement que Jésus aussi lui-même était clairvoyant, savait, voyait clair et a voulu tout transformer et tout bouleverser. C'était un homme de cœur, sincère. Et là, on nous parle effectivement de voir clair dans un bouleversement à venir sous, j'allais dire, l'œil du Créateur. On nous parle bien du retour d'une personne, voire même d'un couple. On nous dit de lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle. On nous dit que nous pourrions découvrir des choses qui pourraient nous bouleverser, encore une fois, bouleverser nos a priori sûrement aussi. On nous dit d'avoir la foi. On nous dit de croire, de partager certes cette information ou des idées au bon. On nous parle encore une fois d'un couple, dans l'amour et dans la confiance en soi et dans ses idées. On nous parle d'une victoire à venir, d'un succès, d'une protection, encore une fois, sur un couple. On nous dit aussi que peut-être que vous le sentez venir, que vous savez que peut-être sur Internet, il y a déjà des signes de foi, du retour du Christ aussi. On nous parle de bonheur à venir et on nous parle d'amis et d'alliés. On nous parle d'une rencontre avec ces personnes. Et on nous parle de ne pas avoir peur et de lâcher prise. On nous dit que peut-être vous avez du chagrin et de la peine parce que vous ne croyez pas ces paroles.
parce que vous vous sentez séparé de cette idée. On nous parle de quelqu'un qui a de la peine, du chagrin, qui dort mal, qui a beaucoup de doutes. On nous parle d'énergie féminine aussi, on voit essentiellement une femme. On nous dit qu'il y a une question de séparation dans ce couple aussi. On nous parle d'un jugement, d'un verdict à venir, on nous parle de travail sur la spiritualité, dans le silence. On nous dit que sûrement c'est un couple ou c'est un homme qui travaille de son côté, en silence. On nous dit de ne pas nous fier aux apparences et à l'argent. On nous parle d'abondance à venir pour ceux qui y croient. On nous dit que ça prend encore une fois du temps et qu'il faut être patient. Alors à voir si ça vous parle ou si vous voulez abandonner cette idée. On nous parle de deuil aussi. On nous parle de communication à venir, de sincérité, d'écouter ses intuitions, de voir clair et d'avoir confiance sûrement dans cette idée. Ok, bon, écoutez, je voulais vous parler de Jésus et Marie-Madeleine et visiblement on ne vous parle pas de leur vie passée, mais on vous parle de leur vie actuelle et voilà, donc bon, très bien. Le tirage n'était pas censé être sur le retour du Christ, mais visiblement c'est parce que le retour du Christ n'est pas dissociable du retour également de sa compagne. Et visiblement, c'est ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Voilà. Je vais faire un petit tirage avec mon jeu pour voir. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur Jésus et Marie-Madeleine? Pour ceux qui voulaient un tirage pour leur parler de leur vie, de ce qu'ils ont fait. Visiblement, le seul message, c'est genre, ils vont revenir. Et voilà. Ok, très bien. Allez, un petit tirage. Vérité, révélation. On vous dit que c'est la vérité. Et que ça a déjà été annoncé dans la Bible, notamment. Ok. Comme d'habitude, j'allais me dire, cette vidéo ne va pas vous plaire. Parce que pour certains, vous allez dire, non, mais c'est pas la question qu'on a posée. Je suis désolée. Nature, sauvage. On vous parle d'un retour à la nature. Ok. C'est peut-être aussi des personnes qui vivent dans la nature ou qui sont un peu sauvages ou je sais pas. Ah, pourquoi elle est à l'envers celle-là? Ah, c'est très bien. J'ai industrie pollution, mais elle était à l'envers, donc il y a une question de un retour à quelque chose de beaucoup plus naturel et beaucoup plus sain quand même à venir. Pas de pollution, ni des idées, ni de la terre. Voyance, médiumnité. Ah tiens, c'est quelqu'un qui tire les cartes comme moi. Non, on vous dit de voir clair. Ok, quoi d'autre? Démocratie, assemblée. On vous dit que ce n'est pas parce que le Christ revient, peut-être avec Marie-Madeleine, que ce n'est pas pour autant que... il y a une question aussi de savoir ce qu'on en pense et d'en décider avec le peuple, quoi. Ouais, faire entendre sa voix. Alors, il y a aussi la majorité et la minorité aussi. Ok. On vous parle d'étrangers aussi. C'est peut-être des personnes qui sont étrangères. Ou pas. Bon. École, éducation. On vous parle de l'école et de l'éducation. On vous dit que c'est ça aussi qui pollue peut-être les idées. Le fait d'avoir des idées arrêtées. On a la France. Ah, ils sont peut-être français. Histoire, passé, livre. Bon, on vous dit que effectivement,
L'histoire peut se répéter et l'histoire est peut-être déjà écrite dans un livre. Et après, c'est une question du peuple aussi, de la démocratie. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La Chine. Ah. Ils sont peut-être en Chine. Ce sont peut-être des étrangers en Chine. Ah, l'Asie. Ok. Bon. Dernière carte, ça va couper. Ce sont peut-être des reptiliens. Attention en France, au côté éducation. Peut-être. Côté ovni, reptilien. Bon, je sais pas, qui serait contre la vérité. Bon, franchement, j'ai hésité à revenir parce que la vidéo, elle faisait 1 heure, 11 minutes et 1 seconde. Donc, pour ceux qui connaissent, vous savez ce que ça veut dire. Donc, mais bon, j'avais quand même envie de vous dire au revoir. Donc, allez, je fais un dernier petit résumé. Donc, visiblement, écoutez, Jésus, Marie, Madeleine, on vous dit, c'est la vérité. Ils ont existé, ils vont revenir. Alors, en tout cas, ce sont des personnes qui aiment ce qui est naturel. Qui aiment ce qui est un peu sauvage, pas du tout ce qui est pollution. Bon, est-ce qu'ils ont des dons aussi d'intuition ou de... Voilà. On nous dit que le pouvoir sera quand même au peuple. Ils veulent aussi le pouvoir au peuple. Ce sont peut-être des personnes qui sont étrangères ou qui représentent les minorités, mais aussi la question de la majorité. Ce sont peut-être des personnes qui sont éduquées, mais qui font attention aussi à la pollution des idées implantées peut-être par l'école. Peut-être qu'ils sont en France. Ce sont des personnes qui s'intéressent au passé, à l'histoire. Mais alors là, je sais pas pourquoi on nous parle de la Chine et de l'Asie, donc bon. Ils sont en France ou ils sont en Chine ou en Asie? Peut-être. Ou alors on nous dit ils aiment peut-être tout ce qui est culture étrangère. Alors on nous parle aussi, attention à tout ce qui est reptile là. Parce que il y a des gens qui seraient peut-être sûrement très très contre, quoi. Notamment parmi cette race non humaine, peut-être en France, peut-être en Asie ou en Chine. Bon. Voilà. Globalement. Après, écoutez, on verra. Hein. Je voulais pas en dire plus, mais je voulais juste vous dire au revoir. Donc voilà. Écoutez, je vous embrasse. J'espère que ça vous aura plu. Que ça vous aura intéressé, que ça vous aura aussi donné de l'espoir et du baume au cœur, parce que visiblement c'est plein d'espoir. Je vous souhaite une très très belle soirée, et puis demain je voulais faire un tirage. Alors c'est quoi? C'est le grand monarque et le retour du Christ, mais je sais pas, visiblement le retour du Christ on l'a fait ce soir, donc on retentera, on reposera la question pour Marie-Madeleine ou pour le retour du Christ, ou je sais pas comment je vais m'organiser, parce que c'était pas ce... Voilà. Voilà. Bref. Je vous souhaite en tout cas une très belle soirée, et je vous dis à bientôt. Au revoir, et merci encore à tous qui me suivent. Vous êtes tous adorables, et j'adore faire ces tirages. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.